Loches, 7000 habitants. Ici, on a voté Emmanuel Macron à un peu plus de 70%, soit quasiment 5 points de plus que la moyenne nationale. Que pense-t-on de ce résultat? Que pense-t-on des législatives de juin prochain? On va donner la parole à des habitants du centre-ville et ça s'appelle « C'est vous qui le dites ». Alors je vais dans ce sens-là pour faire défiler. Première question, que pensez-vous de l'élection d'Emmanuel Macron? Ça permet d'avoir un chef d'orchestre qui soit jeune, talentueux et qui puisse essayer de changer les choses. Pour moi, c'est le renouveau de la politique en France, en dehors des partis. Et pour moi, c'est vraiment la première fois qu'un président se présente avec une vraie politique libérale. Comment avez-vous réagi en découvrant le gouvernement? Vous en pensez quoi? C'est prometteur. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On verra les résultats dans les mois et les années qui viennent. On va voir notre ami François Bayrou arriver aux affaires. C'est pas franchement un homme neuf. Gérard Collomb, c'est pas franchement un homme neuf non plus. Le Premier ministre, il a l'air un peu psychorigide. Puis j'aime pas trop les gens qui ont des barbes. En fait, on dit toujours que les gens qui ont des barbes, ça cache quelque chose. Donc j'aimerais mieux qu'ils se rasent, voilà. Mais sinon, tout va bien. Les législatives de juin, ça vous intéresse? Oui, parce que le président va donner une ligne directrice. C'est le gouvernement qui va mettre en œuvre ces directives. Bah, ça m'intéresse bien évidemment, hein, parce que je vote, je suis née dans cette ville, je pense que je suis venue y mourir, pas tout de suite, mais enfin bon, en attendant, j'en profite, n'est-ce pas, de cette ville. Vous avez un peu de temps quand même. Oui, j'ai quelques belles semaines, merci. Ah bon. Mais en fait, ça m'intéresse bien sûr. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est le fait justement qu'il n'y ait pas de représentant de ce nouveau gouvernement. Je pense qu'on en ressent une petite frustration. L'ex-ministre de la Santé socialiste se présente. Elle n'aura pas de candidat issu de La République En Marche face à elle. Qu'en pensez-vous? On n'a pas spécialement envie d'avoir comme candidat représentant quelqu'un qui a fait 3 mandats. Bon, elle a son bilan au niveau du gouvernement, du précédent gouvernement. Peu importe les personnes, ce sont surtout les idées qui vont m'intéresser et ce qu'elle va défendre et il ou elle vont défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait un peu plus de personnes qui sortent de la vie civile pour être à l'Assemblée nationale. Donc il fallait mettre quelqu'un d'En Marche face à Madame Touraine. Oui, de la vie civile, oui. Alors, qu'attendez-vous du futur député pour la ville de Loches? Qu'est-ce qui doit changer selon vous? Alors, qu'est-ce que j'attends du futur député? Du charisme, un sens du marketing pour sa ville, parce que j'ai travaillé en tant que directrice d'office de tourisme d'une grande ville dans European Cities Marketing, qui est un réseau de villes européennes, où on apprend ce qu'est le city branding, c'est-à-dire la vente d'une ville, de marketer une ville, la vendre. Et ça manque un peu ici. On ne peut pas faire beaucoup de choses sans budget. Quelque chose d'essentiel, je pense, c'est un accès routier digne de ce nom, c'est-à-dire avec de la sécurité et de la rapidité. Que les citoyens soient associés aux décisions. Moi qui suis patron de camping, aujourd'hui mes clients ils viennent pas pour Loches, ils viennent pour Beauval, le zooparc de Beauval. Qu'est-ce qu'un député peut changer à ça? Un député peut changer en ayant l'envie véritable de créer une animation, de créer des événements, etc. C'est le mot de la fin alors? Et ben voilà. Eh ben voilà. Et ben merci beaucoup Flavien. C'était bien? Ouais, très bien. C'était pas trop Parfait. dur? Non, pas du On tout. commence? Si vous voulez. Je suis un peu rouge là, je suis émue. Clap de fin. Voilà, c'est terminé.